Allez. Très bien. Allez, cours, 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 fort. Allez, allez, ça repart. Hop. Très bien. Ok. Alors Mathias Serlati, donc je suis préparateur physique des équipes de France de tennis de table. Donc je fais ci principalement à l'INSEP, voilà, et puis je me déplace avec les athlètes en compétition. Avant ça, j'étais un ancien sportif, j'ai pratiqué le décathlon à haut niveau pendant plusieurs années. J'ai obtenu mon professorat de sport et puis écoute, j'ai basculé dans le monde professionnel d'abord dans une direction départementale, j'étais encore athlète, et puis pour finalement aller vers ce qui me passionnait, à savoir l'encadrement sportif et plus particulièrement la préparation physique. Et à côté de ça, j'avais vraiment, moi, l'envie de m'ouvrir à d'autres disciplines. Et puis, il y a de cela quelques années, 4 ans maintenant, 3 ans, j'ai eu l'opportunité de basculer en tant que prof de sport auprès de la Fédération française de tennis de table. Un passage plutôt basé sur la tonicité, la force, je tiens mon corps, je vais pas vite, et un deuxième passage à chaque fois basé sur la fréquence. Ok, classique, on commence gentiment sur du rebond d'appui avec rotation, 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 rotation. Allez, fort en pied, quart de tour. Très bien. Allez, fort, fort en pied. Très bien. Franchement, ce qui me plaît, c'est le face-à-face avec les athlètes. C'est vraiment d'être le face-à-face pédagogique, quoi. D'être avec un athlète en train de travailler au développement de ses ressources. C'est ça en fait qui me plaît, c'est l'échange, le fait de construire ensemble quelque chose pour faire progresser. Moi, c'est ça qui m'anime. Quelle est ta relation avec les autres membres du staff, entraîneurs, kinés, l'ADTN? Les entraîneurs ont des attentes vis-à-vis des joueurs. Nous, on est là aussi dans leur développement, une vision de ce que peuvent devenir les joueurs. Et donc, c'est pas évident, mais il faut arriver à comprendre ce qu'ils veulent. Et puis, je pense, des personnes desquelles on est le plus proche au quotidien, puisque finalement on partage sur le terrain les mêmes moments, en tout cas dans la journée, les moments s'alternent entre technique, physique bien sûr et soins, mais technique et physique, voilà, je pense qu'il y a une grosse synergie, surtout qu'il y a des séances parfois qui sont entremêlées, on parle de préparation physique intégrée ou associée. Donc quand on a une ambition de développement de ressources physiques, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut du temps, et c'est justement là qu'il faut passer du temps. Non, tiens, prends ça. Je veux qu'elle la tienne, elle. Voilà. Ouais. Là, mais là, ça t'empêche pas de m'emmener un peu, hein. D'accord, je t'empêche. C'est vraiment. Voilà, emmène-moi. Très bien. Voilà, très bien. Encore. Voilà, faut du gainage. Appuie-toi un peu là-dessus. Mais on a beaucoup d'échanges parce qu'il y a toujours des petits problèmes au haut niveau, on a toujours des petits pets, ou du moins on fait beaucoup de prévention. Donc les athlètes travaillent avec les kinés, bien évidemment fédéraux, qui passent 3 fois par semaine, mais aussi avec les kinés de l'INSEP. Donc c'est un aller-retour incessant d'informations quand c'est nécessaire pour le suivi des joueurs, sur les contenus, sur des problématiques, quand des tests sont effectués, que ce soit par les kinés ou par le préparateur physique. Ok. Et t'as les joueurs qui vont jouer tous les jours quasiment. Donc là c'est en équipe, donc c'est un peu particulier, mais est-ce que tu te mets une pression supplémentaire liée au fait qu'ils sont en compétition et que les préparations sont très importantes, ou comment ça se passe? Alors moi je me mets pas une pression supplémentaire, j'ai une pression naturelle qui monte, comme pour, je pense, comme pour un athlète, c'est peut-être mon vécu aussi d'athlète qui parle pour moi. C'est un stress, moi j'aime bien, enfin pour moi je parle d'un stress positif, tu vois, c'est une pression parce qu'on veut, encore une fois, donner le meilleur de soi-même, pas qu'on ne veuille pas le donner au quotidien, mais on sait que c'est un moment fort, donc on essaye d'être, on va dire, la meilleure version de soi-même à ce moment-là, en tout cas pour donner aux athlètes, donc je me mets la pression dans le sens où, moi mon objectif c'est qu'ils soient performants, eux ils veulent être performants, pour être performants il faut aller chercher des médailles dans les grandes compétitions, et donc on est là dans le momentum, vraiment le money time, où on essaye ensemble d'affûter les lames, en gros de se mettre dans des conditions à la fois physiques mais aussi mentales qui soient les meilleures pour être performants. Et donc forcément ça passe par un peu de pression, une montée en pression, une montée en stress, et plus les matchs avancent, plus l'enjeu, plus on se rapproche de la médaille, plus cette pression, je ne vais pas dire est forte, mais elle est intense. Et c'est intéressant de pouvoir la partager avec le joueur et essayer de la canaliser pour en faire une arme. Okay. Donc si on parle préparation physique et qu'on prend un athlète comme Alexis, qui est très puissant, comment on adapte le travail avec un profil comme le sien? Alexis, c'est quelqu'un, alors il a besoin de tout, parce qu'en fait on a toujours besoin de tout. Après c'est une question de proportion, mais il a besoin surtout
de travailler sur ses points forts et de les maintenir hauts. Alors quand je dis travailler sur ses points forts, c'est développer sa puissance, mais aussi stabiliser ses ressources pour que cette puissance ne devienne pas néfaste, c'est-à-dire qu'il ne se fasse pas mal. Pour que finalement il soit en capacité d'assumer des mouvements avec les pressions qu'il est capable de mettre au sol, avec l'intensité, mais aussi qu'il ait une certaine souplesse musculaire. Ça me paraît être évident. La coordination motrice. Donc voilà, ça c'est pour un athlète comme lui, c'est des besoins qui sont fondamentaux parce que quand on est puissant, on prend des risques. Parce qu'on pousse son corps, son ossature, ses articulations à des limites. Et pour pouvoir soutenir ses efforts, voilà ce qu'il faut faire. Okay. On voit que l'ambiance en équipe de France, elle est vraiment bonne. Il y a beaucoup de sourires, beaucoup d'échanges entre les joueurs. Comment on maintient l'équilibre entre détente et forte intensité d'entraînement? En fait, je me suis toujours demandé à partir de quel moment l'amusement ne rimait pas avec concentration ou intention de préparation qui vont dans le bon sens. L'état émotionnel, mental positif, il est lié justement au contexte dans lequel on va placer nos joueurs dans la préparation. Et c'est vraiment important de garder ce côté jovial pour lequel ils ont tous fait du ping au départ, le jeu, l'amusement, pouvoir aussi se détendre d'un stress qui de toute manière va les prendre de manière plus ou moins importante à un certain moment. Mais on est dans les phases vraiment préliminaires, début de journée, on se met en route, il faut pouvoir être ensemble, se réunir et jouer ensemble d'une manière ou d'une autre. On parle de frisbee, mais voilà, il y a des petits jeux cognitifs qui à la fois mêlent le jeu et mise en route. Moi, je pense que Félix et Alexis sont l'exemple parfait. Ils sont capables d'être à la table en train de jouer, mais aussi très vite de basculer sur des formes de jeu qui mettent en place du sérieux et qui sont utiles à l'éveil ou l'activation cognitive qui va leur servir pour être performants par la suite. Donc en fait, pour moi, c'est pas antinomique du tout. Il faut juste se donner en fait le droit d'être comme ça et de pas penser que parce qu'on joue, alors on n'est pas sérieux, on prend pas les choses au sérieux. Pas du tout. Bien au contraire. C'est parce qu'on joue qu'on prend les choses au sérieux. On considère l'athlète dans sa globalité, avec tous ses besoins. Comment on fait pour garder un athlète concentré sur la compétition quand il n'est pas forcément amené à jouer tous les matchs? Je pense notamment à Charlotte, qui a joué que sur la première rencontre. Je pense que le plus important déjà, c'est de gérer, si c'est nécessaire, la frustration. Ou de l'accompagner dans cette gestion de la frustration, parce qu'en vrai, finalement, elle peut rentrer à tout moment à ce moment-là, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc il faut rester dedans. Et elle doit en être consciente pleinement, et puis surtout, elle a un rôle, c'est-à-dire que la quatrième personne, c'est à la fois un soutien pour les coéquipières, mais c'est aussi, à part entière, une athlète, comme je disais, qui peut rentrer, donc qui peut être amenée à performer s'il y a un problème, si dans la préparation, l'entraîneur décide de tourner, il faut qu'elle soit aussi prête, voire mieux préparée peut-être que les autres qui ont les fatigues peut-être accumulées de certains matchs. Donc être avec les filles, faire des petites choses collectives, collégiales, qui sont des fois pas très utiles, en ce qui concerne la préparation à la perf, mais qui en tout cas créent une union. Et des fois, il vaut mieux soigner les mots qui sont ici que essayer de faire des choses physiques qui n'ont pour le coup peu ou pas d'incidence sur la performance. Et là, pour le coup, garder une union forte entre le groupe féminin pour avancer dans la compétition, c'était assez important. Ok, très bien. Toi, comment tu as vécu la demi-finale contre la Suède, avec ce match fou entre Morgard et Alexis? Je vis le match, j'essaye de ne pas trop mettre dans la peau du supporter, parce que sinon, on sort un petit peu de notre capacité à prendre l'athlète, à lui donner en fonction de ce qui s'est passé un retour ou du moins une situation intermédiaire de remise en action qui est efficiente. Donc du coup j'essaie plutôt de mettre dans la posture un petit peu neutre. Au fond de moi ça bouillonne, hein, je peux te le dire, quand ça gagne, quand ça perd, j'ai envie d'exploser. Et puis surtout, vu le scénario, c'était assez fou. Moi aussi, je l'ai vu un petit peu belle à 2-0, comme je pense un petit peu tout le monde. Et puis, bien sûr, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut finir. Et puis on s'est commencé à tourner, ça n'a pas été le cas. Ce qui était assez frustrant à chaque set, de mon côté aussi, de voir que finalement, ça passait pas. Mais ce n'est que partie remise. Voilà, ça fait beaucoup d'expérience sur des gros joueurs pour lui. Il a fait de très bons matchs. Et je pense que, honnêtement, ça va lui servir pour revenir encore plus fort demain. Et puis, voilà, aller au bout de ce type de match avec la victoire. Si tu dois me résumer la compétition et la suite des événements en un mot.
j'ai vécu une compétition intense parce que bon, y a un tas de choses, la synergie entre le staff, avec les joueurs, l'équilibre qu'on commence à essayer d'instaurer et trouver dans cette course qui nous emmènera jusqu'aux Jeux Olympiques. Je trouve qu'il y a vraiment des fondations fortes sur lesquelles on va s'appuyer pour essayer de faire évoluer et d'améliorer encore la qualité de ce qu'on peut produire. Et donc si j'avais un mot à dire, je dirais juste à suivre. On est bien. On a pris possession de la salle de muscu, plus personne ne peut s'entraîner à part l'équipe de France. Tu viens de t'exprimer et j'attends la connerie. J'aurais dû me planquer. Donne des micros à n'importe qui. Donne des micros Sois pas jaloux. Ah, tu peux plus dire de conneries, t'es Donne des micros à n'importe qui.